Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils et délicieux commentaires ainsi que pour vos précieux conseils et aussi pour vos compliments, bien sûr. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette petite vidéo se consacre cette fois-ci à une certaine histoire qui peut s'écrire avec un grand H, une histoire passée tout à fait aux oubliettes, puisque en une certaine année, 1953, la France, cette douce France, aurait proposé la présidence du Maroc à un certain émir Rifin. Ainsi, grâce aux mémoires d'un journaliste marocain, l'opinion publique que nous sommes découvre pour la première fois des faces jusque-là cachées de l'exil égyptien de cet émir Rifin, dont voici quelques petits détails très croustillants à travers cette séquence. Le quotidien El Massa a publié les mémoires d'un certain Khalid Mchbel, un journaliste marocain au parcours très riche. De 1952 à 1956, alors qu'il étudiait au Caire, Khalid Mchbel a fréquenté un certain prestigieux Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Et oui, c'est de lui qu'il s'agit. Une proximité qui lui avait permis à Khalid Mchbel donc d'être le témoin privilégié de quelques moments phares de la vie politique du grand combattant Rifin dans son exil égyptien. Et Khalid Mchbel nous livre aujourd'hui ces éléments au grand public, presque plus de 60 ans plus tard. Il nous livre ce qu'il a récolté auprès de Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Ainsi, on apprend que Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, justement, aurait refusé pas moins la présidence du Maroc. Rien que ça, chers amis. Et l'ancien directeur de la radio régionale de Tanger, Khalid Mchbel, révèle notamment que juste après la déposition de Mohammed V, le 20 août 1953, eh bien, les autorités françaises ont approché en catimini cet émir Rifin, Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Et un diplomate accrédité rien que pour cela et qui était à l'ambassade de France au Caire. C'est ce qu'affirme Khalid Mchbel. Ce diplomate français avait alors proposé à Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi d'occuper le fauteuil de la présidence du Maroc, sachant que la décision de ce résident général de l'époque, un certain Augustin Guillaume de son nom,
Il a occupé ce poste de résident général de juillet 1951 à juin 1954 et de nommer par là un autre Mohamed Ben Arafa à la place de Mohamed V, entendez bien, n'avait pas eu l'adhésion escomptée du tout. La tentative d'assassinat du nouveau roi le 11 septembre 1953 par le résistant, un certain Al Ben Abdallah, avait prouvé le mauvais choix des responsables du protectorat français. Et c'est dans ce contexte, dans cette ambiance, que les Français ont pensé à l'option de leur ancien ennemi, un certain Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Tiens, tiens. À cette époque, Paris, la France donc, cherchait une personnalité qui jouissait d'une aura auprès des leaders du mouvement national, des ulémas de Fès, des zaouïas et de la population, afin de circonscrire l'onde de choc provoquée par la déposition du sultan Mohamed V. Et de 1953 à 1955, le Maroc a vécu en effet à l'heure de vives protestations et d'actions d'éclat de l'armée de libération nationale. Khalid Mishbel assure que le héros de la bataille d'un Noël, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, avait transmis à ses interlocuteurs de la chancellerie française son refus le plus catégorique pour jouer le rôle de ce qu'on appelle de pompier au service de la politique coloniale de la France. Et c'est pour cette raison, tout simplement, que la France a tenté de venger cet émir rifin Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. En effet, en rejetant la proposition de Paris, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi ne savait pas qu'il venait d'inscrire une nouvelle fois son nom dans la liste française des hommes à abattre. Et en 1956, la crise de la nationalisation du canal de Suez par le président Jamal Abdel Nasser offrait au gouvernement français de Guy Mollet de l'époque l'occasion de se venger de cet émir du Rif, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Toujours, et toujours selon Khalid Mishbel, les services de renseignement égyptiens, cette fois-ci, ont eu vent de plans d'attaque visant la maison de Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi au Caire. Et à l'époque, les aviations françaises, britanniques et israéliennes bombardaient sans ménagement les principales villes égyptiennes. Prenons très au sérieux toutes ces menaces. Le héros de la guerre du Rif, comme on l'appelle, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, a été contraint d'habiter le temps de l'agression tripartite chez son frère Mohamed et son oncle Abdeslam, indique toujours la même source de Khalid Mishbel, bien entendu. Moralité de cette petite histoire, qui montre et qui démontre comment les anciennes colonies de cette Afrique du Nord soudoyaient et continuent de le faire pour garder une totale mainmise sur ces territoires. Et qui dirait, et pas que cela, il ne soudoie pas seulement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes tout simplement arrivés doucement mais sûrement à cette séquence, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme
d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, ceux qui sont autour de vous, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille, pour recevoir les dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.